La liberté financière grâce à l'investissement immobilier. Pensez-vous que c'est faisable? Pensez-vous que c'est réalisable? Est-ce que c'est du wou-wou? Est-ce que c'est du n'importe quoi? Dites-moi-le dans les commentaires. Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et bien entendu pour parler de ces sujets-là, ça vient avec le fait qu'il faut quand même parler de sujets qui des fois tabous dans certaines familles, chez certaines personnes, dans certaines cultures, mais ça vient avec le fait qu'il faut parler de cash, de rendement, de placement, d'investissement, de crédit, de liquidité, d'abondance, de prospérité, d'opulence, de liberté financière. Donc, si ce sont des sujets que ça t'intéresse d'en savoir plus, alors tu sais quoi faire? Abonne-toi, inscris-toi à ma chaîne dès maintenant. Je vous explique qu'est-ce que je fais avec comment je vais répondre à cette question-là et pourquoi je suis venu à cette idée-là. C'est que j'ai voulu vous faire une vidéo qui s'appelait les fausses croyances en immobilier. Puis, comme vous voyez que j'aime ça parler, puis je dis beaucoup de mots lorsque je parle, bien, ma vidéo allait durer 40 minutes. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, au lieu d'avoir une longue vidéo, bien, pourquoi pas vous la séparer en des plus courtes vidéos qui vont être beaucoup plus digérables, faciles à digérer pour vous. Donc, aujourd'hui, pour la première dans cette série-là, je vais répondre, je ne vais pas répondre, mais je vais discuter, partager avec vous sur le fait de la liberté financière avec l'investissement immobilier. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez d'autres points, d'autres perceptions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, juste avant de rentrer dans la vidéo, je suis Christopher Salador, courtier immobilier depuis 2010 que je suis dans le domaine du courtage immobilier, où est-ce que j'aide année après année des gens à acheter, vendre, investir, à se bâtir un parc immobilier. Donc, si ce sont des choses que vous voulez faire, que vous désirez accomplir, réaliser, allez dans la description plus bas. Ça, c'est de 1. De 2, si vous êtes quelqu'un que vous n'avez pas de connaissances, et pas le temps, mais que vous aimeriez voir comment vous pouvez embarquer dans des opportunités, comment faire du partenariat, comment embarquer dans des grosses opportunités dans l'investissement immobilier, encore une fois, cliquez dans le lien plus bas pour qu'on puisse tout simplement avoir une conversation pour voir comment je peux vous aider ou vous éclaircir ou vous guider par rapport à ça. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, la liberté financière grâce à l'investissement immobilier. Est-ce que c'est réalisable? Rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Alors, la première fausse croyance, oui, la liberté financière. Regardez, je ne dis pas que l'immobilier ne va pas vous permettre d'atteindre la liberté financière, mais l'immobilier n'est pas la finalité qui va faire en sorte que, à cause que vous avez acheté quelques immeubles, que vous avez un certain parc immobilier, que vous allez inévitablement être libre financièrement. Parce que la réalité, c'est que l'immobilier est un véhicule. Okay? L'investissement immobilier est un véhicule d'enrichissement. C'est un véhicule qui va vous amener à une certaine destination, qui va vous permettre d'atteindre certains objectifs. C'est un véhicule qui va vous permettre, oui, de vous enrichir, mais sur le long terme. C'est un véhicule qui va vous permettre de pouvoir passer à un prochain niveau une fois que vous allez avoir acquis un certain nombre de portes, un certain nombre d'actifs, une certaine valeur nette. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir
dans le monde de l'immobilier pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Une valeur nette. Mais l'immobilier n'est pas que « Ah ben, j'ai quelques portes, alors c'est inévitable que j'ai atteint l'indépendance, la liberté financière. » Parce que la réalité, avant même, il y a un travail que vous devez faire à l'intérieur de vous par rapport à la liberté financière qui est, qu'est-ce que ça veut dire pour vous la liberté financière? C'est quoi? Combien? Comment vous allez vous y rendre? C'est quoi le perfect picture de la liberté financière pour vous? Combien vous avez besoin à tous les mois, par année, pour dire que vous êtes libre financièrement et que vous n'avez rien d'autre à faire? Parce que la réalité, c'est que d'acheter des immeubles à revenus nécessite des étapes d'opération. Ça vient avec des travaux, ça vient avec des responsabilités, ça vient avec des up and down, ça vient avec des histoires de fous. Ça vient avec le fait de devoir faire de la conversion. Ceux qui sont développeurs immobiliers, faire des changements de zonage, dealer avec la municipalité, dealer avec la politique. Et regardez là, on veut avoir des certains rendements, alors il y a des actions à faire. C'est pas que j'ai acheté puis je suis là puis je fais rien. Au contraire, si vous êtes propriétaire de plusieurs immeubles, mais regardez, c'est un travail qui ne va jamais arrêter. Et aussi, le parfait exemple de liberté financière, c'est que je peux vous donner, c'est si je vous parle de Elon Musk, si je vous parle de Mark Zuckerberg, Luc Poirier au Québec. Luc Poirier est multimillionnaire, mais si on parle de Mark Zuckerberg, de Jeff Bezos, de Elon Musk, ils sont milliardaires. Est-ce que lorsqu'ils ont atteint un certain niveau de richesse, ils ont arrêté de travailler? Ah, maintenant, je me la coule douce, je suis sur une plage et je ne fais rien? Non. Ils sont encore en train de travailler. Ils sont encore en train de réaliser des projets. Ils sont encore en train d'amener leur business à 10 niveaux plus haut. Ils sont encore en train de voir comment ils peuvent changer le game dans lequel ils sont. Donc, qui veut dire que si eux autres, ils continuent, ça veut dire que toi aussi, tu vas atteindre l'indépendance financière, tu vas atteindre la liberté financière. Eh bien, dis-toi que pour te rendre là, c'est pas que tu arrives là et que tu n'as rien à faire. Au contraire, tu vas peut-être l'atteindre. Mais dis-toi, la première chose, c'est un marathon et non un sprint. Mais quand tu vas l'atteindre, ce ne sera pas la fin. Tu ne vas pas arrêter de travailler. Tu ne vas pas aller te la couler douce avec une belle Corona sur la plage. Non. Parce qu'il y a l'inflation, il y a les imprévus, il y a les challenges, il y a les obstacles. Tu as des actifs qui sont illiquides, que si tu as besoin de cette liquidité-là, tu vas devoir liquider l'immeuble. Tu as des impôts, tu as des structures, tu as un impact fiscal, tu as des structures, tu as de la fiscalité. Regardez. Arrêtez de rêver en couleur. L'immobilier, en d'autres mots, est un véhicule d'enrichissement pour vous amener à une certaine destination. Et après ça, boum, comment vous pouvez maximiser qu'est-ce que vous avez pour encore là passer à un autre niveau.